Alors Carrefour Banque, c'est à peu près 2000 personnes, entre les internes, externes, enfin, les gens qui travaillent pour nous en fait. Voilà. Et répartis. DSI indépendante du groupe ou... Alors une DSI effectivement qui est indépendante du groupe, parce qu'on a des exigences, c'est un métier qui n'est pas le retail, mais avec une forte intégration quand même avec le retail de plus en plus forte en fait. Alors nous on est vraiment largement externalisé sur de l'hybride, parce qu'on a on a du cloud, mais du cloud privé et du on-premise en fait. Voilà. Une combinaison des deux avec des applications métiers sur le cloud privé, j'imagine. Tout à fait. Donc la difficulté pour nous, c'est qu'on est complètement embedded. On est dans le système d'information Carrefour, parce qu'il y a beaucoup d'applications transverses dont on a besoin. Il y a une culture digitale qui se développe beaucoup. On est concerné par Dora, surtout. C'est pour 2025. Voilà. Dora, c'est le 17 janvier 2025, fin mi-janvier 2025. Et Dora, en fait, c'est... De la cyber-résilience, c'est ça tout à fait, oui. En fait, c'est une transposition légale de NIS 2. Voilà. Donc, aujourd'hui, les textes ont été votés en fin 2023, de mémoire. Et apparemment, il y a une loi de programmation globale qui est prévue pour juin. Comment on anticipe ce genre de réglementation alors ça se passe comment concrètement au quotidien Concrètement, moi, ça fait depuis 2019 que je travaille dessus. D'accord. Voilà. Donc des plans de reprise, c'est ça? Oui, c'est la continuité, quoi. C'est la continuité de service. Et là où c'est effectivement délicat, c'est quand on a beaucoup d'outsourcing, parce que le pilier 4, c'est ce qui fait transpirer beaucoup de monde, je pense. Ouais. Ça vous oblige à auditer tous les fournisseurs des fournisseurs? Oui, enfin obligé à auditer, je ne dirais pas ça comme ça, mais à superviser, oui. Gouverner. Voilà, moi, dans mon esprit, on va auditer si jamais il y a eu un problème, quoi. D'accord. Voilà. Et la contractualisation, c'est un aspect important également? La contractualisation, ça va être un aspect, ça veut dire qu'il va falloir revoir pas mal de contrats. Il y a simplement les plans de stratégie de sortie qui doivent être présentés théoriquement. À une époque, on disait quand vous êtes chez AWS, si vous voulez sur Azure, vous refaites tout. Moi, j'avoue que j'ai pas la compétence pour dire oui. Enfin, après, j'ai l'impression quand même que il y a des solutions qui existent. J'ai quand même l'impression que alors je ne parle pas d'AWS parce que je ne les connais pas bien, mais qu'il y a une possibilité de convergence de plus en plus entre des Azure, des GCP. C'est lequel votre cloud de prédilection? Nous, Carrefour, on est essentiellement sur Azure et GCP. Voilà. Google, c'est un partenaire stratégique du groupe. Donc, de facto, on est très embarqué sur Google. Et sur les solutions de cloud privé, c'est avec des hébergeurs de proximité? Comment ça se passe? Oui, absolument. Donc les aspects souverains sont maintenus sur des applications métiers qui l'exigent? Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte que, fortuitement, qu'on avait des connexions un jour sur l'espace client et qui retournaient des codes, connexion réussie. Et puis, effectivement, sur des volumétries de clients assez importantes. Et à l'époque, on était incapable d'expliquer, effectivement, d'où ça venait. Donc, on a découvert, effectivement, que ça venait d'une machine macOS dans un data center Amazon. Donc là, on s'est dit, c'est quand même bizarre. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on ne peut pas continuer effectivement à se dire que effectivement c'était un robot. Et on a des robots qui se connectent chez nous pour vérifier l'état des services, etc. Ça, on les maîtrise. Mais on ne peut pas se permettre de laisser des robots se connecter de façon impunément sur l'espace client, chez nous. Et c'est comme ça qu'on a lancé le projet en urgence de mettre en place Bot Defender en fait. Donc c'était fin 2022, et on a lancé le projet et on a mis en place ça tout début 2023. En fait, ça a été très très très, très rapide à mettre en place. Et on a tout de suite effectivement pu, entre-temps on avait identifié ce que c'était, donc c'était ce qu'on soupçonnait, c'est-à-dire un agrégateur bancaire qui ne se déclarait pas. Voilà.
Donc l'agrégateur bancaire. Aucun moyen jusque-là en interne pour détecter ce type d'application fantôme. À partir du moment où vous êtes client d'un agrégateur bancaire, il vous donnez vos crédentiels pour vous connecter sur votre compte en banque. Il y a des SPE qui fait que pour les banques de détail, enfin les banques qui tiennent des comptes, c'est une obligation. Nous, en tant que banque de crédit, on l'autorise pour pas frustrer nos clients, mais on n'a pas d'obligation. Nous, notre décision, c'était de ne pas les bloquer, sauf que il y en avait certains qu'on connaissait et certains qu'on connaissait absolument pas, ou certains qui avaient changé de nom et ils ne s'annonçaient pas comme étant, je sais pas, si vous prenez l'agrégateur bancaire Budget Insight par exemple, je crois qu'il a changé de nom en plus entre temps. S'il ne s'annonce pas comme je m'appelle, oh coucou, je suis Budget Insight, sur la base, c'est quoi ça? Je coupe. Donc bêtement, on dit je vais bloquer les adresses IP. Bon, sauf que le lendemain, s'il n'a pas acheté un range d'adresses IP chez son hébergeur, il va changer, ça va changer pour X raisons d'adresse IP et il va se retrouver devant le même problème. Donc, quand on a testé Bot Defender et mis en œuvre, effectivement, on s'est rendu compte, on a pu effectivement être beaucoup plus granulaire sur le filtrage et nous rassurer par rapport à ce qui se connectait chez nos clients pour faire la différence entre le bon grain et l'ivraie, quoi. Voilà, donc là, l'idée de dire je mets un script qui va intercepter toutes les connexions, les analyser, regarder ce qu'il fait, et puis demander en fait par rapport à une politique, je fais quoi de cette connexion, je la maintiens ou je la bloque. Derrière, voilà. Donc le rôle de l'administrateur, ça va être justement de régler ces politiques de sécurité. Ça va être de regarder un petit peu. Voilà. Et là, on a une bonne visibilité sur qu'est-ce qui se connecte chez nous. Il y a même la géolocalisation. Donc on est capable d'avoir quelque chose de très très fin. Dans les années 2000, on disait déjà que la sécurité, security is a business enabler. Voilà. Donc ça doit être, comme tout système de sécurité, le plus discret possible. L'URSSI, c'est un facilitateur, avant toute chose. Donc voilà, c'est un conseil, c'est rester dans son de conseil, de toujours garder un petit peu de recul par rapport aux collègues qui sont nés dans le guidon face aux problèmes de tous les jours et de les aider effectivement à pas buter sur des choses basiques. De même qu'on a dit, il y a un rapprochement entre les développeurs et les exploitants, il y a un rapprochement pour vous entre la sécurité et tous les autres métiers IT. Oui, de toute façon, ça doit être. C'est une activité transverse. On doit discuter de plus en plus avec les métiers, pour comprendre. Parce que c'est pas rester derrière son écran à regarder passer des logs. Non, il faut aller voir les gens, aller comprendre. Une fraude, par exemple, documentaire. Il faut comprendre comment elle fonctionne avant de se dire, tiens, faut trouver telle ou telle solution pour lutter contre la fraude documentaire. Si on ne sait pas comment ça fonctionne, la fraude, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a toujours besoin de maîtriser aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est discuter avec les gens qui s'occupent de la fraude et puis bien comprendre et puis avancer comme ça, parce que c'est la meilleure solution. C'est la meilleure approche. Est-ce qu'avec l'équipe de Human, par exemple, vous avez pour remonter aussi des informations? Oui, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est comme je ne sais pas si on peut les qualifier de start-up, mais bon, ils s'adaptent en fait aux besoins. Vous êtes capable de faire évoluer la roadmap en quelque sorte Depuis qu'on bosse avec eux, depuis un peu plus d'1 an, j'ai l'impression que oui.